Ceci est la page d'une bande dessinée mise à disposition d'une petite fille de 9 ans que je babysite dans une bibliothèque publique qui s'appelle Le Nombril en français dans le texte. Et cette bande dessinée est présentée comme parfaitement appropriée pour les jeunes ados. Celle-ci se trouvait dans la section pour enfants. Franchement, appropriée pour une enfant de 9 ans. J'ai compris il y a très longtemps que notre culture était jonchée d'abominables exemples pour notre jeunesse, portés par l'industrie musicale, l'industrie du divertissement. On a Miley Cyrus, qui était Hannah Montana, dans un show populaire de Disney pour les enfants, il y a seulement quelques années, et aujourd'hui, elle porte un vibromasseur sanglé sur sa taille, sur scène. N'est-elle pas censée servir de modèle à la jeune génération? Donc je sais bien que les choses sont mal barrées. Mais aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait réaliser que nous sommes descendus vraiment très bas. Je babysite 2 enfants, une fille de 9 ans et un garçon de 6 ans, et nous sommes allés à la bibliothèque aujourd'hui. Bibliothèque publique sympa, dans un quartier rue Pin. Et j'y suis allé car le petit garçon y avait une activité planifiée. Et pendant ce temps-là, la petite fille de 9 ans s'est mise à choisir quelques livres en attendant que son frère termine celle-ci. Et j'allais de l'un à l'autre, les supervisant tous les deux, et à un moment, je m'approche de la petite fille de 9 ans pour voir ce qu'elle faisait. Et je la vois tenir cette bande dessinée avec cette expression bizarre sur le visage, et je me dis, c'est juste un bouquin pour enfants. Je fais confiance au choix de la bibliothèque publique concernant ces livres. Et je continue de l'observer. Elle a toujours cet air bizarre et je lui demande ce qu'elle lit. Et elle a cette expression de dégoût et me dit que c'est la personne qui travaille ici qui lui a donné en lui disant « Tiens, lis ça ». J'ai donc feuilleté les pages et voilà ce que j'ai vu. Je trouve cette petite fille dont je m'occupe dans la section pour enfants d'une bibliothèque publique, lisant cette bande dessinée, qu'en plus on lui a donné. J'ai d'abord pensé à une erreur que ça appartenait à la section adulte, où ils ont ce genre de bande dessinée, et que ce n'était pas censé être là. Donc je vais à l'accueil et demande à la personne qui y travaille si cette bande dessinée appartient bien à la section enfants. Il m'a immédiatement regardé en me disant que oui, c'est bien pour les enfants, c'est juste le style de l'artiste qui produit ces livres. Ça n'a rien à voir avec l'histoire elle-même, c'est juste la manière dont il les habille et son style de dessin. Mais il a reconnu que c'était un peu beaucoup, mais que la cible marketing était bien les enfants. Donc j'ai dû remettre cette bande dessinée dans la section enfants, et cette histoire m'a travaillé tout le restant de la journée. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Quand j'étais gamine, je me souviens que j'avais pour idole les Spice Girls. Je rembourrais mon soutien-gorge et dansais devant mon miroir, espérant devenir aussi belle, aussi attrayante, aussi sexy qu'elles. Je n'ai rien contre les Spice Girls, mais elles m'ont mis ces idées dans la tête et cela a eu un effet sur moi. Et pendant la plus grande partie de mon adolescence, j'étais très mal à l'aise et me comparais tout le temps aux autres filles. Donc, si idolâtrer les Spice Girls a eu ce genre d'effet sur ma psyché, je ne peux qu'imaginer avec effroi l'effet que ce genre d'accoutrement, ce genre de culture peut produire. Et avec YouTube, avec les réseaux sociaux, Instagram, quand je les consulte, excusez-moi, je deviens émotionnel. Ceci est l'environnement social que nous créons pour nos enfants, et ceux-ci sont en train de grandir avec l'idée que plus ils sont sexy, moins ils portent de vêtements, plus ils sont dans la provocation en se filmant ou en se prenant en photo, plus ils auront de valeur aux yeux des autres, plus ils auront de likes, et plus vite ils arriveront en haut de l'échelle sociale. Toutes les ados que je vois sont immergés dans cette culture, et cela devient pour eux une réalité, et quand on est enfant, on est très influençable et quand vous sortez de votre environnement familial, vous voulez être comme les autres, vous voulez avoir des amis. Et ces nouveaux standards vous sont imposés, donc vous les prenez à votre compte. Je faisais la même chose, je voulais être accepté. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux garçons, je voulais que les garçons s'intéressent à moi. Donc qu'ai-je fait? Je me suis inspiré de mon environnement, de ce que je voyais dans les médias, dans les magazines, pour savoir comment être. C'était déjà un problème à l'époque, bien sûr, mais là, c'est bien pire. Un enfant, par défaut, fonctionne toujours de cette manière. Son cerveau prend des idées de ce qui l'entoure, et ces idées s'implantent facilement. Et c'est ce que l'on voit de plus en plus, ce genre de truc ciblant les enfants. Et le politiquement correct qui consiste à dire « Oh, vous savez, c'est la libération sexuelle, il n'y a pas à avoir honte du sexe, il faut en parler aux enfants. » Je ne suis pas en train de dire que le sexe est un problème, c'est une chose naturellement belle. Mais c'est la version du sexe qui nous vante, qui ne va pas. C'est l'idée qu'il faut être sexy, qui ne va pas. C'est la chosification de la femme. Si vous n'avez pas un beau derrière et de gros seins, vous n'êtes pas valorisé.
et ce que vous êtes réellement au fond ne s'exprimera pas. C'est cela qu'ils poussent, et c'est déjà suffisamment horrible par rapport aux adultes, mais maintenant, les enfants, les jeunes enfants en sont la cible. Des enfants qui n'ont pas encore franchi la puberté, qui n'ont pas encore de concept précis de ce qu'est le sexe et la sexualité. En parler est important, mais ne laissez pas les médias mener cette discussion à votre place. Ne laissez surtout pas BookTube en parler à vos enfants. Les enfants sont précieux, parce qu'ils sont le futur. Nous avons le choix de ce que nous consommons, le choix de la manière d'éduquer nos enfants, le choix de la manière de leur parler, de comment nous les aidons à naviguer dans cet environnement dans lequel nous nous trouvons tous. L'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain, et l'adulte de demain fera le monde du futur. Donc c'est un appel à l'action que je lance à tous ceux qui ont des enfants ou qui sont proches d'enfants. Il faut leur parler et leur dire ce qui est important, ce qui est valorisant, c'est de savoir ce qu'ils sont vraiment, quelles valeurs ils veulent porter et partager, de savoir que leur bonté, leur gentillesse déterminera leur impact sur les autres. Il est de notre devoir d'échanger avec eux, d'avoir une influence positive et de leur définir les priorités. Quand on est mieux informé, on agit mieux. Mais je pense qu'en étant conscient du problème, on peut éviter d'en faire partie. On peut même en créer la solution et faire le bien dans ce monde. Il y a tant de choses bonnes dans ce monde. Je ne veux pas focaliser uniquement sur tous ces problèmes, j'essaie juste de filtrer ce qui me semble pour les uns et les autres, ce qui me semble bon pour l'humanité. Donc oui, inculquons aussi ces valeurs à nos enfants.